preview. En 30 jours. Yes, sir. Boom. Preview numéro 23. Cleveland. Logique, numéro 23, Cleveland, logique. Un numéro qu'ils connaissent très bien. Exactement, tout à fait. Un numéro qui sera un jour au plafond de la Rocket Mortgage Center, Cleveland Normalement, Arena. ça devrait. Deep in the Disons queue. que si ça traîne un peu trop... Dan Gilbert, c'est respire. Ouais, mais... Tout va bien. Il t'a quand même ramené la bagouze, hein. Ok, tu te calmes. Ouais, franchement, il a fait plus que faudra ça. Il a plus que ramené la bagouze. Puis il faudra qu'il y ait un 2, il faudra qu'il y ait un 5. Enfin, il y a du monde qui va se faire retirer, je pense, à Cleveland. Hein. Je pense qu'il y aura... Un 5 Ah, c'est Gérard. Ah oui, pardon, bien sûr. Évidemment. J'espère bien. Et puis Kevin Love et toute la clique. Nous sommes à Cleveland, in the land, believe. Nous sommes dans l'Ohio pour nos amis les Caves. Oui. Sous-sol, Oh. caves. Petit jeu de mots easy. Voilà. C'était une Non évidence. pas que les caves soient des caves. Hein. C'est pas ce que je dis. Juste, c'était pour faire un indice, quoi. Mais on parlera de Cave et de JB Bickerstaff dans cette vidéo, bien évidemment, Tout à fait. pour ce rendez-vous et toute une journée dédiée à la franchise des Cavaliers de Cleveland. Installez-vous tranquillou, Léon, c'est Alex et Vivi, on est très content de vous retrouver pour le classique, mais cette fois c'est spécial Cavs. On fera le coup d'œil dans le rétro de cette saison dont on fera le coup d'œil dans le rétro. Voilà, c'est ça exactement. Hein, la saison 23-24. Peut-être qu'on sortira notre calculatrice pour faire le coup dans le rétro ou peut-être quand même. Je vais sortir à ton bouche. Si tu perds, Ouais, mais que eux gagnent voilà. et que nous on reste, on affronte une équipe qu'on peut large gérer au premier tour. Voilà, exactement. Et facile. Exactement, c'est ça. Ah, les fans des Cavs qui se disent tout de suite, ça va être très drôle. Non, moi, il y a plein de choses positives à dire sur cette franchise que j'aime particulièrement. On aura un marché de l'été. Il y a eu du mouvement. Il y a eu du mouvement. Ah bah oui, bien sûr qu'il y a du mouvement. Pas forcément d'ailleurs les plus gros mouvements, c'est pas forcément dans les joueurs d'ailleurs. Alex a très dû parler de ce GR Jean-Baptiste et du marché de l'été des Cavs. vrai. Mais bien sûr qu'on a très de décortiquer. Nous aurons aussi le bureau d'un nouvel entraîneur. Oui. Kenny, Oh non, qui ils est ont un tué nouveau Kenny. consultant. Tout à fait, qui est un nouveau consultant. Vince. On en reparlera. On en reparlera aussi, bien évidemment. Et puis on se posera une grosse question, une question de la mort, notamment à Cleveland, hein, comme Ah, toutes il y a les de la autres franchises. prégunta, tout à fait. Exactement, avant de faire Le Gérard. le trophée du peuple. Qui c'est qu'on va regarder à Cleveland? Et puis on terminera avec le pronostic. Exactement. Pronostico, voir un peu où est-ce qu'on met ses Cavs et surtout qu'est-ce qu'on attend d'eux en régulière et éventuellement plus loin si affinité. Absolument, on verra. Attention pour le gobelet, t'es proche du... Pardon. Ça va être... Tiens, Je pense qu'il y en a qui vont s'éclater. là. Évidemment, vous savez aussi que lorsqu'on démarre une preview, on s'éclate avec les grands classiques. 1, vous êtes abonné à la chaîne YouTube. 2, vous nous suivez sur Instagram. 3, vous allez sur TikTok. 4, vous allez sur Twitter. Il y a un maillot de Cleveland à gagner. On passe en 5 pour aller télécharger l'application Trash Talk. Par exemple. En 6, évidemment, on va aller prendre l'équipe de France de basketball selon Trash Le Talk. livre. La grande histoire. 256 pages, 24 cm sur 31 cm, environ 2 kg. 150-200 photos. Des petites dingueries, des histoires. Toute l'histoire de l'équipe de France. Comment ça se passait dans les années 20, 30, là, quand il n'y avait pas encore de FFBB. Comment ça se passait dans les années 60, 70, où on a eu des stars incroyables, mais pas forcément les succès escomptés, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Est-ce qu'un consultant actuel aura une double page? Voilà. Peut-être. Copier, coller, Voilà. évidemment. On verra ce que ça se donne. On a beaucoup pour, parlé de consultants, disons, parce que là, Tout à fait, on va consulter. c'est la preview des consultants. Tout à fait, c'est du conseil, hein, les gars, hein, tout à fait. fait. Et bien évidemment, pour finir, vous pouvez jouer au grand jeu des experts, comme ça vous nous dites si les Cavs, qu'est-ce qu'ils peuvent avoir? Parce qu'il y a des trophées, il y a les... Je suis pas sûr. À vous de me dire si les Cavs peuvent être dans le grand jeu des experts. Parce que c'est premier ou dernier de ta conférence, et t'as meilleur scoreur, rebondeur, passeur, ou MVP, défenseur de l'année et rookie de l'année. Bon, il y a peut-être le défenseur de l'année. Ouais, peut-être, ouais. Pas mal. On verra. Hein, on verra. Tout à fait. Est-ce qu'on est bon, Alex? J'ai l'impression qu'on est bon, qu'on va pouvoir se lancer Mesdames et messieurs, sur la route de Cleveland. exactement, on est deep in the land et deep in the queue et deep in the rock avec Austin Carr et on va évidemment baisser la fenêtre pour faire le coup d'œil dans le... Rétroviseur. Alors, tac, 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 48 victoires. 48 victoires, 4e place de l'Est. Hop. Calé, calculé. Qu'est-ce que j'avais dit, moi? Je crois qu'on était ensemble. 3e place, j'avais mis, moi, 51 victoires. Hein, 51 victoires aussi. Bah, tu vois, genre, sans la calculatrice, ça se trouve, on était bon. Et sans Voilà. les blessures. Ah là là, tout à là, fait. comment ne pas parler du coup d'œil dans le rétro des Cavs sans parler des blessures. C'est une régulière sérieuse, malgré les blessures. Je Exactement. suis d'accord.
Après, et ça n'a fait que confirmer ce qu'on savait déjà, il y a plusieurs joueurs qui sont assez injury-prone dans cet effectif. Oui, et donc, cette saison 2023-24, eh ben ça s'est vu, puisque nous avons, je vais vous sortir les chiffres tout de suite, Donovan Mitchell, 55 matchs, Darius Garland, 57 matchs, bon, Jarrett Allen, 77 matchs, donc là, il n'y a rien à signaler. Ouais. Evan Mobley, 50 matchs seulement. Donc, 3 des 4 plus gros joueurs de l'équipe sont sous la barre des 60 matchs. Et on avait un coup de cœur pour un joueur de rotation qui était très important, Dean Wade. Il a joué combien? Oula, Dean Wade, 54 matchs, donc pareil, même range. Ouais. Il a fallu s'ajuster en permanence, mais on s'est souvent foutu de sa gueule. Il faut applaudir JB Bickerstaff. Il s'est ajusté. Parce que tout au long de la saison, on est passé par des line-up. Moi, j'ai des souvenirs dans le coup d'œil dans le rétro quand je travaillais les Cavs. Il y a une victoire à Philadelphie, sans Donovan Mitchell, avec Darius Garland et Jarrett Allen. 3 soirs plus tard, quand tu es en décembre, par exemple, eh ben, ton 5, c'est Craig Porter avec Max Truss, avec Caris LeVert qui est Et le inséré. mois de janvier autour de Donovan Mitchell, là. Et le mois de janvier autour de Donovan Mitchell. Il n'y a pas Evan Mobley parce qu'il est blessé. Darius Garland, si les gens pouvaient éviter de lui fracturer la mâchoire toutes les 2 secondes, il y a eu aussi des problèmes personnels. Ou l'œil, parce que c'est tout le temps sa tête. Hein. Tout le monde est dans la tête de Darius Garland. Il y a eu aussi des soucis perso. JB, on va en reparler après dans une autre section, mais il nous a quand même envoyé une équipe dans le top 4 de sa conférence avec un niveau de régularité de son effectif proche du néant. Niveau de régularité et de présence. Bah ouais. Même à Paname. À Paris, parce qu'ils sont passés à Paris quand même, les Cavs. Nous, on a eu de la chance. Moi, j'ai shooté contre Max Truss, on a vu Donovan Mitchell, on s'est éclaté. Il y avait Jarrett Allen sur le terrain. Il y avait Jarrett Allen, il y avait Tristan Thompson et Nick Claxton sur le terrain aussi. Tout à fait. Ah bon? Front contre front. Ah oui, c'est vrai. Le petit front contre front. C'est des Cavs qui ont essayé de pianoter. Ils avaient inséré Max Truss et George Young dans la rotation. Ça a été compliqué au début, puis ils ont commencé à trouver aussi leur rythme tous les deux. Max Truss envoie le game winner de l'année contre Dallas. Est-ce que c'était 3 semaines après avoir été en duel avec Domingo et moi-même? Ça, c'est l'histoire qui retient. C'est autre chose. Mais on doit quand même être obligé de parler de cette défense impériale mise en place par Cleveland qui peut quand même s'asseoir sur Evan Mobley et consorts. Il y a quand même une belle défense en place à Cleveland. Bah écoute, t'as le 6e rating défensif de la saison malgré les allers-retours, les absences et tout. Tu n'as que le 18e rating offensif. Ah bah ça. Ça aussi, il va falloir en parler. Oui. T'as la 22e pace. Je me demande si tu devrais pas jouer quand même plus vite. Mais bon, avec une défense pareille et les intérieurs que tu as, seulement la 22e pace, moi, je suis pas... Qu'est-ce qu'il y a? Je suis content que tu le mentionnes, je suis très content parce que je sais que c'était un élément dont on avait parlé dans les 30 jours de la saison précédente. Et ils sont passés de 30e à 22e. C'est mieux. Ça va plus vite. Ils ont passé la première. Pour moi, ça va pas encore assez vite. Ils avaient la 30e pace. Comment? Ouais, non, mais c'est vrai qu'avec Garland et Mitchell, t'aimes bien le demi-terrain, t'as envie de poser des écrans et tout machin. Je comprends le délire. Maintenant, avec cette défense-là et cette capacité aussi à prendre du rebond, tu pourrais aussi avoir envie de jouer plus vite. Oui. Je pense. Encore plus vite que la 22e pace. Moi, je pense que ça pourrait pas faire de mal. Bref, t'as fait des petits calculs de fin de régulière. T'as fini avec 48 victoires à la 4e place. Tu as choisi, entre guillemets, ton adversaire du premier tour, en l'occurrence le Orlando Magic. Ah bah, quand t'as affronté les Hornets pour le dernier match de la régulière, c'est quand même un des grands classiques de cette saison. Hein. On s'est dit, joli calcul, superbe. D'ailleurs, grand X. Bien sûr. Cavs Magic. Grand X, opening des playoffs. Opening des playoffs. Opening des playoffs à Cleveland, Giants, Suggs et compagnie qui viennent. Et c'est vrai que ce calcul, malheureusement, mon cher Alex, on en reparlera dans une autre section, mais cette espèce de petit calcul, notamment de JB Bickerstaff et de son équipe, dans l'espoir de passer un tour et donc de sauver sa place, mauvaise nouvelle, dans un gros tableau, il va être présent, JB. Voilà. Et ce qui est d'autant plus dommageable, c'est que Donovan Mitchell fait une vraie belle régulière d'un point de vue statistique quand il joue. Hein. Je veux dire, il est à 27 points quasiment, 5 rebonds, 6 passes, 1,5 interceptions. C'est énorme. Tu vois, Garland, il fait du taf aussi, même si parfois, en termes ça a été très compliqué pour lui. Production statistique, on est là, on fait bof bof et tout. C'est juste à titre personnel, lui a vraiment pas vécu une saison facile. Non, mais après ça se voit aussi dans sa production statistique, absolument. Donc on peut espérer mieux. Jarrett Allen et Evan Mobley, bah, on est quand même sur des double-doubles bien sérieux les deux. Tous les deux, hein, on est sur du 15-16 points, dire bon... du contre, de la défense et tout. Les Max Truss, les Caris LeVert, bah quand même, hein, ça apporte. Attention au pourcentage là sur la saison dernière.
C'était pas beau. Non, Caris Levert. Ça a briqué, même Strauss. Ouais, même Strauss aussi. Ça a briqué quand même pas mal, donc attention. Mais toujours est-il qu'au premier tour de playoff, tu te fais peur. Tu te fais méchamment peur. Tu te fais méchamment peur. Voilà, il en faut 7. Voilà. Et 7, c'est pas une balade le 7. Hein. Non. Faut que tu reviennes et que Donovan Mitchell pète un plafond en deuxième mi-temps. Ça a été chaud. Il y a Banchero qui a failli te saloper ta fin de saison. Hein. Tout à fait. Les top Cavs, 7 à domicile. S'ils étaient ressortis du premier tour à un Game 7 à domicile alors qu'ils avaient choisi leur adversaire, attention. Non, c'était ils sont passés. Ils sont allés s'empaler sur les Celtics, qui les ont gentleman sweep, malgré du gros Donovan Mitchell. Statistiquement parlant, même si c'est blessé les 3 matchs où il est là, bah il envoie. Hein. Bien sûr. Oui. Et un match que moi je retiendrai, comme certains fans des Cavs, tout le temps dans mon cœur et dans ma tête, de Yes, Evan Mobley utilisé en pivot, finally, qui va aller tabasser le secteur intérieur de... qui était absent. Tout à fait. Il va aller tabasser le secteur intérieur de Boston. De Evan Mobley. Hein. Et en tout cas, ce match qu'il remporte à Boston, si je dis pas de bêtises, est un match pour moi référence de ce joueur dans ce régime-là. Et la grosse nouveauté, c'est qu'il a eu beaucoup plus de ballons d'attaque et qu'il a bien fait chier l'excellente défense des Celtics. Ça, normalement, on en reparlera dans des sections suivantes, ça doit, D-O-I-T en majuscule, donner des idées au staff des Cavs. Bien sûr, c'est censé. Mais c'est vrai que quand je faisais comme toi la préparation de ce coup dans la rétro, une équipe qui va aller chercher son top 4 de conférence malgré les calculs de fin, avec un tel groupe fondamental à 50-60 matchs joués, c'est très fort. C'est quand même une saison qui est réussie, enfin qui est plus réussie que beaucoup de franchises. Ça a été frustrant pour les fans qui n'ont jamais pu trop compter sur l'ensemble de leur effectif à quelques moments. Tu as été content de certaines explosions de Craig Porter Jr. ou de Sam Merrill parce que c'était chouette. Des choses intéressantes. Ouais. Et puis ils sont passés par la France et par Paris, donc c'était cool aussi de les avoir depuis la fin de l'ère LeBron, Kyrie et compagnie. Mais c'est pas parce que tu passes un tour que ça garantit de la continuité dans ce groupe sur le parquet et sur le banc. Non, c'est sûr que là, le management, pour moi, avait des gros choix à faire. Kobe, hein, on est d'accord, Kobe Altman. Il y avait du boulot. Parce que tu peux pas te contenter de ça. C'est vrai que tu t'es fait taper par les Celtics qui étaient beaucoup plus forts et qui sont allés au bout derrière. On peut dire, ouais, on a perdu contre le champion et tout. Ouais, tu peux te dire ça. Tu peux aussi te dire, on a fait des calculs de fin de saison bof. On a eu du mal à sortir le Orlando Magic sans faire enfance au Magic, qui est une très bonne équipe et tout machin. Les Cavs, pour moi, devaient faire mieux sur cette série. Et derrière, dès qu'on est tombé sur un os un peu solide, on s'est fait défoncer. Ouais, c'est savoir jauger l'écart. Il y a du bon, il y a du positif, mais ils avaient encore des blessures. Et ils avaient encore des sujets de complémentarité sur des postes clés qui ne sont pas évidents. Tout à fait. Et les franchises qui étaient autour de toi, hormis les Bucks qui ont gentiment été priés d'aller en vacances au bout de 15 jours, les Pacers percent leur plafond, Orlando perd leur plafond, New York, les Knicks ont explosé leur plafond et ont fait des recrutements. Les Celtics sont champions. Les Sixers sont pas contents, ils ont fait des trucs, les Celtics sont champions. Attention, ça bouge sévère. Donc dans quel groupe tu te retrouves si t'es les Cavs? Exactement. Bah déjà, ça commence par savoir qu'est-ce que tu fais comme recrutement. Déjà. On va y aller étape par étape. Ce give and go là, ce give and go est formidable. Faut la regarder, non? Vraiment. Ouais. T'es prêt? Ouais, on y va. On va regarder ça tout de suite dans le marché de l'été. Le gros tableau? Écoute, personnellement, je suis sur ma faim avec ce gros tableau. Autant je valide à fond, je vais pas commencer maintenant à dire le contraire, je valide à fond, même s'il a fait du bon boulot en régulière, je valide à fond le fait, et même en playoff, je valide à fond le fait de ne pas garder JB Bickerstaff. Allez, au revoir. Merci, merci pour les services rendus, attention, oui. Il a rendu du service. Oui. Mais là, il faut passer un cap. J'aime bien le recrutement de Kenny Atkinson. Oui. Je veux bien le voir. Il a peut-être pas eu le temps de faire tout ce qu'il avait à faire avec les Nets à l'époque. Je te confirme. Voilà, et là on va voir ce qu'il est capable de faire avec les Cavs. Attention, à lui, c'est un vrai gros challenge. Il arrive dans une équipe, il y a des résultats tout de suite. On n'est pas en construction. C'est pas les Nets. On lui a demandé de faire de Rondae Hollis Jefferson et d'Angelo Russell des joueurs de rotation. C'est ça. Là, on lui dit, mon gars, nous on est à 50 wins et on est premier tour ish demi-finale. On veut passer un cap et jouer avec les gros de l'Est. Voilà. Bon. Lui, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, bah moi, il me faut Vincent Collet en assistant, les gars, en consultant. Pardon, let's go. Assistant. Donc, let's go. Donc, allez, ça marche en équipe de France, donc autant faire la même. On est allé en finale des JO. T'inverses juste les rôles un peu, quoi, mais ça parle français. Consultant, faut voir exactement en quoi ça consiste dans la pratique, mais tout à fait. Mais ça peut être un alliage intéressant. Mot d'ordre, pour autant,
ce groupe, on l'a dit, et je peux comprendre, ce groupe n'a pas été très très loin, mais n'a pas pu jouer aussi très longtemps ensemble. On y croit. Priorité numéro 1, Donovan Mitchell va nulle part. Nulle part. Il est conservé, et comme il a dit au camp d'entraînement, bien content de démarrer un camp d'entraînement sans qu'on lui demande où est-ce qu'il va être dans 6 mois. Il a encore une année de contrat à 35 millions, et derrière, il a signé une prolongation de 150 millions pour 3 ans. On verra à quel point ces histoires le mènent à rester ad vitam aeternam à Cleveland, mais au moins il a pris le cash. Jarrett Allen avait encore 2 années à 20 millions, il a signé une prolongation de 90 millions sur 3 ans. C'est Donc ça. il a encore là 5 ans. Pour être encore dans les rumeurs avec les Pélicans. Evan Mobley. Tout. Après son temps. Evan Mobley a pris l'extension de max. 225 millions sur 5 ans. Extension qui kick, comme on dit dans le jargon, seulement la saison prochaine. Tout à fait. Et puis il y a une autre petite prolongation, pas dégueu, pas conne, Okoro. J'ai bien aimé le tarot. 38 millions, 3 ans. Il s'est développé, on savait pas ce qui allait se passer cet été, et puis finalement là vers fin août, début septembre, on a vu Isaac Okoro en effet être prolongé. Et donc étant donné que Darius Garland a encore, il n'a pas prolongé cet été, hein, mais il a encore 4 ans à 160 millions environ, on peut le dire, Kobe Altman et son staff et le front office ont dit on va changer de coach, mais on va être dans la continuité en termes de joueurs. Parce que, pardon, mais, Non, mais c'est pas les arrivées. au niveau des départs, Damian Jones, bah, on s'en fout. Marcus Morris, on s'en fout. Isaiah Mobley, on s'en fout. Et Tristan, bah non, finalement, il est même pas dans les départs. Il a signé pour 1 an, je crois. Et au niveau des arrivées, pardon, hein, JT Thor, bah, il y a plein de gens, je suis sûr, ils regardent ces vidéos, ils savent pas qui c'est. Jalen Tyson, pardon. Jalen Tyson. Jalen Tyson, putain, j'écris mal. T'inquiète. Et Luke Travers. C'est Luke Travers surtout qui est intéressant avec Zaire Smith qui va être testé, le fameux Zaire Smith il y a quelques années là. C'est intéressant, mais c'est pas... si ça gratte un spot en bout de banc, ça sera déjà super. Non ? Tout à fait. Le groupe est conservé. On dit à ce groupe de jouer ensemble, juste de ne pas marcher sur des bords de trottoir et se faire une cheville ou un genou. Juste jouer ensemble. Qu'on voit ce que ça donne. Parce qu'on continue à parler. Il y a 2 ans, on parlait de Young Core. On disait, les mecs, c'est incroyable, ils ont 24, 25, 26 piges. C'est juste que maintenant, ils ont 26, 27, 28. Donc, il faut voir ce que ça donne. Tu mets ça dans les mains d'un autre coach. Moi, je peux comprendre. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, Isaac Okoro rentrera dans l'histoire. Puisque c'est la dernière Vosh Bomb. Si vous voulez briller en société, un jour, dites, est-ce que tu sais quelle est la dernière Vosh Bomb de l'histoire d'Adrian Wojnarowski ? C'est prolongation d'Isaac Okoro avec les Cavs. Tu sais que celle-là, elle est belle. Elle est belle, celle-là. Mais un été plutôt calme. En fait, en gros, c'est Kenny Atkinson. Moi, la question que j'allais te poser, c'est... On a fait des tableaux, là, les Knicks. Le tableau, il est encore en train de tomber dans tous les sens. On va faire les Sixers. On va faire les Celtics. Bon, ça y est, de la continuité, mais... Il y a du monde qui bouge. Moi, je suis plutôt favorable à donner du temps à ce groupe-là avec un nouvel entraîneur. Toi, t'es un peu sur ta faim ? Non. Ah non ? Ok, Non, j'ai l'impression qu'en début, tu disais, je suis un peu sur ma faim. Moi, ça me va. Dans l'absolu, j'aurais pas été contre que certaines rumeurs, c'est que des rumeurs, autour de Jarrett Allen, par exemple, se confirment. Moi, on m'aurait dit, tiens, ils ont tradé Jarrett Allen à telle équipe et ils ont récupéré un gros ailier plus un petit jeune. J'aurais dit, tiens, pourquoi pas. Ils l'ont pas fait. Je veux pas comment. Je pense que, et on va en parler, je pense qu'il y a des sujets d'équilibre sur plusieurs postes dans cette équipe. JB Bickerstaff a proposé des choses qui ont permis d'aller en play-off, de passer un tour et tout. Maintenant, il y a un petit peu un sentiment de tiens, Kenny, bienvenue, voici les clés de la maison, t'as la même maison, faut faire mieux. Voilà. T'es d'accord ou pas ? C'est la même voiture, faut rouler plus vite, plus longtemps. Le max, on a tapé, c'est 119 km/h. Si tu peux faire 135, mon gars. T'as le même moteur, démerde-toi. Démerde-toi. Mais peut-être que si tu changes de pilote et pas la voiture, tu peux mieux conduire. Exactement, mais complètement d'accord avec ça. Et ça, c'est arrivé plein de fois. Oui, non, mais tout à fait d'accord avec ça. On a plusieurs équipes qui ont déjà fait ça par le passé. C'était en tout cas un des beaucoup de cette intersaison, c'est que autant sur les joueurs, on s'encarre, comme tu l'as dit, JT Thor, merci, au revoir. Par contre, il y avait 2 gros noms sur le marché des coachs au-delà de JJ Redick, surtout en termes d'expérience, c'était Kenny Atkinson et Mike Budenholzer. Il y en a un chez les Cavs, il y en a un chez les Suns. C'était un petit peu les 2, merci Charles Lee et compagnie, mais c'était les 2 Charles vraiment Lee, tête de on ne connaît pas, on va pas le juger, on ne connaît pas. On sait pas, JJ Redick non plus. Les 2 gros noms, c'était vraiment Kenny Atkinson et Mike Budenholzer. Les Cavs récupèrent une des têtes. Ouais, un entraîneur qui a vécu déjà pas mal de trucs, qui a de l'expérience. Qui vient d'être champion avec Steve Kerr avec les Warriors. Tu vois, voilà. Non, complètement. Voilà, c'est tout. Vas-y, pour ton retour dans la ligue, Kenny, tu as les Cavs et il va falloir poser 5 mecs en titulaire. Propre.
Elle est très très propre. T'es prêt? Ouais, on y va. Et ben on va regarder ça tout de suite dans le 5 majeur. Le 5 majeur, avec un meneur, un arrière, un ailier fort et un pivot. On est dans le bureau de Kenny Atkinson. On peut parler en français, on peut parler anglais, mais on peut aussi parler français. Ah tiens, salut Vincent. On va montrer le gros visuel. Les 11, le MVP, avec le visuel, sur l'effectif de nos amis les Cavs. Ne m'en voulez pas si j'ai loupé un 13e homme, fan des Cavs. J'ai pas mis les arbitres non plus. Alex, comme d'hab, la question qui fait mal. Il y a combien de titulaires dans ce 5 majeur? Est-ce qu'il y en a 5? Combien de titulaires en 5 majeurs? Pardon, Il y en a waouh. 5. Ça, Combien? mathématiquement, voilà, ça rate jamais ça. Je suis fatigué, ça fait 22. Combien il y a équipes, de hein. lock Combien il y a de verrous dans ce parmi 5 ces majeur? titulaires? Il y en a 5, non? Ouais. Mais oui, bien Pour sûr. les mêmes, et on recommence. Bah bien sûr, ouais, je vois pas Kenny Atkinson changer le 5 majeur. Je pense que Garland Mitchell sont titulaires dans le backcourt. Je pense que Mobley Allen représente une raquette. Et je pense qu'au milieu, il nous met Max Truss, comme le faisait d'ailleurs quand il pouvait JB Bickerstaff. Après, tu peux avoir un Atkinson qui dit non, les gars, on s'est mal compris. Moi, ça sera Okoro, mon 3. Potentiellement, hein. Ou Dean Wade. Dean Wade 3, ouais. On en avait parlé l'année Moins dernière. son poste, je trouve. On Mais avait- oui, On en avait parlé tout à l'année fait. dernière. Voilà. Ou désolé, mais moi, George Niang, c'est mon gars. Ou en effet, comme tu l'as dit, Jarrett Allen, en fait, on va pas pouvoir continuer cette affaire trop longtemps. Vas-y Voilà. en Louisiane, là, ça fait 8000 ans. Mais il est clair que Kenny Atkinson, en fait, son travail va être bien au-delà de la construction du 5 majeur. C'est-à-dire que tu as quand même un peu de banc avec cette continuité. Tu as Caris LeVert, imaginons que Max Truss soit le titulaire, donc tu as Okoro derrière, tu as des Sam Merrill et des Craig Porter Jr. Dommage Ok. pour la blessure tout à fait des Money Bates qui, on l'espère, va revenir parce qu'il y a un boulot Du coup, offensif. j'en quand même. cite pas tout de suite, mais tout à fait. George Niang, on verra ce qu'il en fait, mais ce qui est sûr, c'est que Dean Wade avec Okoro pour dépanner dans les ailes. Dean Wade pour moi un peu plus poste 4, Okoro un peu plus poste 3. T'as Tristan Thompson en remplaçant en pivot, c'est peut-être un sujet dans cette rotation des Cavs. Ouais, tout à fait. Peut-être le sujet un peu, la rotation intérieure qui est peut-être un peu courte. C'est un peu short si tu prends en considération juste le poste de pivot et après si tu te dis bon bah tiens ça a vachement bien marché contre Boston et notre rêve à tous les fans de basket de la planète c'est d'avoir Evan Mobley sur les sections en pivot, bah du coup ta rotation de pivot tu l'as avec Evan Mobley aussi. Voilà, mais donc il faut faire rentrer quelqu'un d'autre. Après, c'est une rotation différente, effectivement. Et d'ailleurs, on en vient au sujet clé, à mon avis, pour Kenny Atkinson. Vas-y parce que moi j'en ai un. C'est comment tu gères le relatif manque de complémentarité Garland Mitchell et Mobley Allen. Je m'explique. Tu as deux arrières petite taille, même si Mitchell est un athlète de fou furieux. On l'a croisé en janvier dernier au match à Paris. Il est plus petit que Bastien et honnêtement, je le regarde droit dans les yeux. Genre il est plus proche de moi que de toi. Tout à Il fait. est plus proche du 1m80 que du 1m90. Ouais, Genre, c'est il ça. fait 1m82, quoi. Il fait 1,83. Ah non, il a des mollets qui permettent de l'envoyer sur la Lune. Non mais ça c'est un sujet. Non mais c'est vrai. Et puis il a une petite carrure d'épaule aussi un peu sérieuse. Tout à fait. Bien sûr, c'est un athlète. Mais Non mais je le toisais. pour la NBA, avoir un duo backcourt 1m80, 85 à tout péter, c'est un peu chiant quand même. Si tu les entoures des bons profils, non. Si c'est pas le cas, je te suis. C'est un peu chiant. Alors, évidemment qu'avec Mobley Allen derrière, t'as de la longueur, t'as ce qu'il faut et tout, mais quand même. Deuxièmement, en termes de profil, bah le meilleur mois de Donovan Mitchell, c'est quand il n'y avait pas Garland. Pourquoi ? Parce qu'il a la balle, parce que les écrans sont pour lui et tout. Donc, Sous c'est JB. pas qu'ils peuvent pas jouer ensemble, c'est que je pense que c'est pas si simple pour eux de s'épanouir ensemble. Pas si simple. Sous JB Bickerstaff. Voilà. Attends, bien sûr, c'est là où je veux en venir. Kenny Atkinson, c'est, à mon avis, le truc numéro 1 sur lequel il doit bosser, avant même la raquette. Comment tu animes offensivement avec Garland et Mitchell de la manière la plus équilibrée et la plus complémentaire possible. C'est pas si simple. Faut qu'il y en ait un des deux ou les deux qui s'appliquent. Faut des systèmes où ils jouent sans ballon. Il y a plein de choses. Est-ce que de temps en temps, il n'y a pas la balle dans les mains d'Evan Mobley également? Si tu as la balle dans les mains d'Evan Mobley, c'est quoi ton spacing? Bah c'est là où on en vient moi à mon problème. Vas-y. Et on va voir, vous inquiétez pas sur la partie pronostic, je suis assez confiant pour cette équipe, mais qu'il y a des limites. Et pour moi, c'est la limite la plus évidente avec ce groupe. C'est qu'on a beaucoup de spécialistes, mais pas beaucoup de polyvalents. C'est-à-dire, Donovan Mitchell, arrière-scoreur extraordinaire. Ball handler. Ball handler, créateur. catch and shooter, c'est de la polyvalence offensive. Pour le moment, n'a pas montré qu'il avait un investissement défensif extraordinaire en fonction de son état Et d'esprit. Garland, on peut dire un peu la même chose. Garland,
catch and shooter, formidable driver, que moi j'attends très fort d'en parler dans une autre section, parce que il peut faire une grosse saison et qu'il peut créer des gros soucis. Défensivement, c'est une interrogation. Jarrett Allen, pivot protecteur d'arceau, qui peut gober du rebond. Pas le spécialiste offensif de l'année. Pas le mec qui va stretcher. Non, c'est un roller, lob catcher. Exactement. Et Max Truss, désolé, un joueur qui, dans ses bons soirs, peut rentrer ses shoots, mais n'est pas non plus une foudre de défense. Ah non. Isaac Okoro, un joueur qui est capable de défendre et rentrer les 3 points, mais lorsqu'il faut poser le ballon au sol, c'est compliqué. On vient de faire des previews d'équipes où il y a de la polyvalence. Des joueurs qui peuvent attaquer, défendre, poser la balle au sol. Ce qui donne des solutions au coach. Devin Booker, Kevin Durant, Bradley Beal. On vient de faire Michael Bridges, OG Anunoby, etc. On rentre dans ces previews d'équipes où les joueurs sont capables de faire des choses polyvalentes. Je trouve, en l'état, qu'il y a plusieurs spécialistes, qu'il y a de la continuité, mais ça me manque. De ces punchlines qu'on fait sur les franchises qui ont des 6-8 capables de faire beaucoup de choses, on est bientôt en fucking 2025. Ce groupe m'inquiète. Il n'y a pas de 6-8 quasiment. J'ai un problème. Il n'y a pas de 6-8 polyvalent. Le mec qui peut péter le plus le plafond, il s'appelle Evan, nom de famille Mobley. C'est celui qui a le meilleur combo offensif-défensif. Mais pour moi, no disrespect, et venez me chercher dans les mentions si vous voulez, c'est le seul qui a cette vraie polyvalence 2025. Et c'est une inquiétude, moi, dans ce que Kenny Atkinson va pouvoir faire. Oui, disons que ça va lui poser des limites. Et d'ailleurs, la question qu'on peut se poser là-dessus, c'est ils viennent de recruter Kenny Atkinson. Si, je suis d'accord. Ils viennent de recruter Kenny Atkinson. Ça rejoint le point que j'étais en train de citer. Tu vois, genre pour moi, c'est pas complémentaire Garland Mitchell. Je vois bien au niveau talent, le délire est là. Il n'y a pas de problème. Très fort. C'est pas complémentaire. Et Kenny Atkinson, c'est pas un magicien. Il va pas faire de Garland Marcus Smart. Tu vois. En tout cas, c'est voilà. pas la direction qu'on est en train de prendre. Et la question qu'on peut se poser, c'est si Kenny Atkinson y travaille, mais n'y arrive pas vraiment parce que les profils ne sont pas là, le personnel n'est pas là. Est-ce que la deuxième étape de Kobe Altman, c'est pas un peu de prendre son courage à deux mains et de dire ok, c'est quoi ? Bah je casse ma paire d'arrière. Mais oui, bien sûr. Je la casse ma paire d'arrière. Oui. Et je veux Mitchell. Et je veux un meneur 3&D, et par contre, je veux un vrai putain de gros ailier dans mon trade de Garland. Absolument. Bonjour les Pélicans, je veux bien Brandon Ingram, bonjour je sais pas qui d'autre équipe qui aurait un ailier à lâcher, je suis intéressé, moi, voilà. Tu vois ? Tout à fait. Je pense que ce qui était important, et je suis d'accord avec toi, c'était que ces garçons-là, au moins, soient sous garantie contractuelle pour que ce ne soient pas des pièces qui t'échappent. Là, il a les contrats, il a des contrats un peu chéros, mais il a les contrats sur la longueur pour essayer de les trader. Parce que si tu veux faire 3 heures de caisse et aller à Chicago, on a parlé de nos amis les Bulls qui avaient des pièces qui leur ont glissé entre les mains et qu'ils n'ont pas pu échanger contre des assets, c'est là que t'es dans la merde. C'est là. C'est quand tu te retrouves dans des situations où tu perds contre Peanuts. Là, en tout cas, s'il faut un jour se poser des réelles questions de casser, briser, des structures, etc., jouons d'abord une saison ensemble, ou une demi. Disons que là, le changement de coach, à mon avis, peut laisser présager ce genre de choses. C'est-à-dire que soit Kenny Atkinson arrive et il nous fait mentir. C'est-à-dire qu'en gros, le mec, il a trouvé des systèmes, il a mis en place, il a eu le bon discours, et en fait, ça fonctionne bien. Moi, je pense du coup, leurs points forts font mal. Et en fait, on voit une vraie amélioration et on voit des vraies perspectives de genre en play-off, ils vont être durs à abattre et tout. Donc, du coup, pas de raison réelle de changer d'effectif. En revanche, on a critiqué Bickerstaff, tu changes de coach, ok. Si le nouveau coach n'y arrive pas, tu peux rechanger de coach. Tu peux aussi te dire, bon, à un moment donné, je vais changer mon personnel. Non, je vois ce que tu veux dire. Non ? Après, si, tout à fait. La seule variante que je mettrais, je suis totalement d'accord avec toi, c'est la saison régulière. Je pense que ce groupe va faire une belle saison régulière. On va en parler dans la partie pronostic. C'est un groupe dans la continuité. Bien sûr, mais on va regarder ce qui va se passer. Mais c'est tout à fait. Mais c'est en play-off, moi, qu'on va avoir les vraies différences. C'est-à-dire que si tu te fais par contre exploser, parce qu'il n'y a rien de plus exposant que les play-offs. Salut Josh Giddey, il a plus sa place au Thunder. Alors que la saison régulière, ça allait. Si les Cavs se font vraiment exposer en play-off, où on se rend compte que malgré tous les systèmes que tu peux mettre en place, c'est un nouveau coaching staff et tout, il n'empêche que ton backcourt n'est pas hyper défensif ou ton spacing est à chier. Ton backcourt n'est pas hyper défensif et ton front court t'empêche d'avoir un bon spacing. Par exemple. Ah bah, Kenny Atkinson, il est fort, c'est un bon coach, mais les évidences montreront, et on leur souhaite un avenir à la Thunder, de dire, en fait, il nous faudrait un backup à telle position, un défenseur à tel poste et de l'expérience à tel niveau. Voilà. Mais pour ça, il faut jouer cette saison. Oui. Ah oui, bah de toute façon, t'as pris Kenny Atkinson. Tu gardes le même groupe, c'est pour jouer. Tout à fait. Et justement. Oui. Tout à fait. Vas-y, je t'en prie, envoie. Est-ce qu'on n'irait pas se poser une grosse question ? Si, il faut. Mesdames et messieurs, c'est l'heure de la question de la mort. La question de la mort.
La pregunta de la muerte dans l'Ohio. Qu'est-ce qu'on a comme pregunta? Les arbitres sont-ils contre cette franchise? La question de la mort des Cavs cette saison, elle est très très simple. Mesdames et messieurs, comment Kenny Atkinson peut faire passer un cap aux Cavs? Bon, alors là, l'évidence, elle est claire. On vient de faire toutes les sections. Le 5 majeur, le marché de l'été, le groupe, c'est le même, continuité, Kumbaya. Les mecs, quand ils se voient au camp d'entraînement, ils se connaissent. Là, le changement, il est clair. Tu dis, comme a dit Alex, on te file les clés de la maison de la bagnole, c'est la même, maintenant tu dois faire mieux. Mais comment faire mieux? On était en train d'en parler là dans le 5 majeur. Il doit bosser les complémentarités. Il va pas rendre ses joueurs plus polyvalents en un claquement de doigts, mais il peut les aider à le devenir. Tout à fait, il peut tout à fait les aider. Notamment en trouvant, peut-être en Craig Porter Jr., peut-être en Okoro, des gars qui va intégrer dans sa rotation à coup de vraies grosses minutes, parce qu'il va, comme ça, il va passer le message au reste du groupe. Je les rentre parce qu'ils savent faire un truc que vous faites pas, les gars. Donc par exemple, il va dire à Garland et ou à Mitchell, désolé, Okoro, il vient manger, et ou à Levert, il vient manger dans vos plates-bandes 2 minutes parce que, excuse-moi, mais il défend. Excuse-moi, mais du coup, là, ce soir, on joue Shai Gilgeous-Alexander, les Cavs sont en ville, il n'est pas question que vous jouiez tous là 28-32 minutes, parce qu'il y a Okoro qui va jouer 36 minutes sur Shai. Ouais. Et on se démerde, c'est comme ça les gars. Atkinson est le genre de coach à tenter ce genre de truc. Ça peut obliger les joueurs à se remettre un petit peu en question, à sortir de leur zone de confort, et pardon, mais à faire les efforts voulus, à travailler différemment, que ce soit en attaque ou en défense. Pour l'attaque, ça c'est un exemple de rotation, pour l'attaque, moi j'avais un autre truc en tête qu'il pourrait faire, c'est plus de système offensif. Il prend la suite de JB, normalement ça devrait être bien. Les rotations et les systèmes offensifs, on va pouvoir s'améliorer. Et c'est ça. C'est-à-dire que là, moi je veux bien que Garland et Mitchell, là on les critique, complémentarité, gna 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 et tout. Je veux bien aussi qu'ils aient des bons systèmes à bien exécuter, où il y a un bon petit Garland qui se balade ligne de fond, il prend un premier écran, un deuxième écran, il sort de l'écran pendant que Mitchell est en train de driver, faire une différence, il reçoit un ballon, il est bien open, il a des shoots, enfin toi, ce genre de choses. Je veux bien qu'on regarde des nouveaux systèmes pour mettre en valeur le développement offensif d'Evan Mobley. J'allais venir. Moi, en gros, plus de systèmes offensifs, des choses plus léchées, ça Atkinson, il peut amener aussi. Tout à fait. Il va prendre la place de J.B. Bickerstaff et on l'attend là-dessus. Quand on se marrait à chaque fois et qu'on se croisait avec les fans des Cavs à 3h du mat et qu'on disait allez, les rotations de J.B. Bickerstaff parce que c'était un truc qui rendait fou, on l'attend là-dessus. Moi, le truc que je vais regarder, je parlais sur la preview des Suns, des choses qui m'intriguaient le plus, il y a un élément moi qui m'intrigue le plus de toute la NBA aussi à Cleveland cette saison, c'est de savoir si l'arrivée de Kenny Atkinson équivaut aussi à une vraie décision qui est prise globalement chez les Cavs de ce que représente Evan Mobley dans leur construction. Ils ont donné le contrat max. Parfait. Pas de discussion. C'est un candidat défenseur de l'année avec un bout de jeu offensif encore à développer. En l'état, je trouve qu'il n'a pas été assez bien utilisé par J.B. Bickerstaff chez les Cavs. C'est un joueur qui a des super pourcentages, qui peut se développer, qui a un bout de toucher, qui a une vision, qui parfois est encore un peu timide, mais le plancher là, c'est 16 points, 9 rebonds à un contre, une interception minimum, sans système. La structure des Cavs fait que, au moment où on tourne cette vidéo, moi j'ai l'impression que c'est l'équipe de Donovan Mitchell et Darius Garland, et merci les gars qui sont autour. Oui. Ce n'est pas normal, non. Pour moi. Parce que le mec qui peut le plus faire péter le plafond de cette franchise, j'en veux pas à Darius Garland, je l'attends très fort et je pense qu'il a des choses à prouver par rapport à ce qui s'est passé la semaine dernière et les précédentes. Mais le mec dont le plafond est le moins défini encore, c'est Evan Mobley. On sait ce qu'est Jarrett Allen, on sait ce qu'est Donovan Mitchell, on sait ce qu'est Caris LeVert, on sait ce qu'est Dean Wade. Allez, avec plaisir, peut-être que Isaac Okoro nous aura développé des choses cet été, et sur un malentendu, Emoni Baines peut devenir un crack. Mais c'est Evan Mobley, la perle. Dans les forwards de l'Est, là, il va être combien là 7e, 8e, 12e. Moi, j'espère que Kenny Atkinson, dans l'utilisation de cette pépite, on va voir aussi des améliorations. Et qu'en fait, c'est plus 11 tirs tentés par match. Parce que là, l'année dernière, on est encore sur 20 tirs de Donovan Mitchell. 16, quoi. Exactement. Là, on est encore sur 20 tirs de Donovan Mitchell, ça bouge pas. 15 de Darius Garland, 12 de Caris LeVert, 11 de Evan Mobley. C'est le 4e mec qui prend le plus de tirs à Cleveland. C'est pas possible. C'est pas possible. Et il en prend 11, il met 16 points. Ouais, donc non, c'est bien. Il n'y a pas de problème. Il a aussi, il faut dire, un profil physique pas facile à appréhender pour les défenseurs. Hein.
Tout à C'est fait. long, hein, c'est long, c'est rapide. C'est hyper long, ça il peut bouge. jouer 4, il peut jouer 5, donc ça peut aussi offrir des réponses par rapport à ta question de Jarrett Allen, qu'est-ce qu'on en fait. Ouais. Moi, c'est la première chose que je vais observer. Est-ce que Kenny Atkinson peut nous regarder et dire, dans le développement de cette franchise, on s'est rendu compte que l'avenir, c'est Evan Mobley. On a mis l'argent pour, et dans son développement, je veux que ce soit la pierre angulaire, en fait. Ouais, je suis non, mais complètement d'accord avec ça. Et puis je rajouterais un troisième point là, sur lequel Atkinson peut vraiment bosser pour faire progresser, faire passer un cap à ce groupe. Oui. Autant en régulière, on a vu pas mal de bonnes choses orchestrées par Bickerstaff et tout. Par contre, ça fait 2 années de suite où on voit les Cavs qui, ok, ils doivent gérer les blessures et tout, mais ils arrivent en playoff. T'as la sensation qu'ils n'ont pas capté qu'ils arrivaient en playoff. Je sais pas comment dire. Ah, si, si. Bon, Donovan Mitchell, il a déjà fait des playoffs et tout, mais même lui, en fait, il se fait embarquer dans des trucs. Et Garland, Allen, parfois Mobley, Ah oui, parfois. c'est un peu- Je pense qu'en termes de préparation c'est un mentale, peu softy, hein. en termes de faire évoluer la mentalité du groupe, Kenny Atkinson, il doit s'en être rendu compte et il doit déjà être au boulot là-dessus. Il y a quelque chose à travailler tout au long de la régulière pour que quand tu arrives en playoff, parce qu'on va pas se raconter de salade, on va mettre les Cavs en playoff et puis on espère pour eux qu'ils vont pouvoir faire mieux que les années précédentes. Un des principaux freins, c'est le mental. C'est la façon dont ils jouent. Ils se font rentrer dedans. Ils se font tabasser. Et je trouve qu'en termes de réponse, c'est pas ouf. Je pense qu'Atkinson, avec son côté poigne et tout, coach et tout, il peut aussi les aider dans ce sens-là. Et que ça baisse un peu moins vite les bras. Ah, les Nets de que- l'époque, Jared Dudley, il se ramenait à Philly, il disait, il y a quoi Ben Simmons, je vais t'en plafonner. Hein. Là, ils ont pris George Young l'année dernière pour faire le rôle d'enforceur qui engueule les jeunes, c'était bien. Et ils ont gardé Tristan Thompson. Il faut que le coach s'y mette aussi. Parce que Oui. JV, c'était pas... Tout à fait. Mais j'aime bien le côté, ok, Tristan Thompson, George Young. Moi, je veux Non, bien. mais ça passe par les leaders. Oui, ça passe par les leaders, mais les leaders, il faut. Je veux bien que Jarrett Allen montre un peu les muscles et flex Ouais. un peu plus que ça. Mais Mais ils sont pas quand on nasty. arrive en playoff. Dans les Cavs, tout le monde se marre. Enfin, il y a beaucoup de gens qui se marrent dans les Cavs. C'est pas normal. T'as quand même la sensation qu'ils font pas peur Ah, quand ils arrivent en playoff. Alors que les types ils ont une des l'effectif, meilleures défenses de la ligue sur la régulière. Ils ont Star, Donovan Mitchell talent. pour attaquer, pardon. Normalement, tu devrais être là, dire merde, putain, on joue Cleveland, aïe aïe aïe, putain, ils ont l'avantage du terrain. Non, rien à foutre. Derniers éléments que moi je vais Eh, les sur... Celtics sont arrivés, ils ont fait comme ça, fait allez, tu vois. Ouais, bien sûr. C'est quoi? Vas-y, L'agressivité... Xavier Tillman, va les bouffer. Ouais, les sous, fais là. shooter, y a pas de problème. Ouais. Dernier élément qui est lié à cette agressivité, les Cavs 24e équipe qui a tenté le plus de lancers dernière, 26e équipe NBA pour l'équipe qui en a rentré le plus. L'année précédente, ils étaient pareils dans le bottom 10 des équipes. L'agressivité, ça passe par le parquet aussi. J'ai hâte de voir si Kenny Atkinson va nous dire genre, hé les gars, Orlando, là, quand ils ont eu des galères offensives, ils sont passés par la ligne. Équipe qui, on en a parlé, était top 3 des équipes qui provoquaient le plus de lancers, ça rentre dans la bouche. Du coup, Orlando, tout le monde est un peu saoulé parce que quand tu les rencontres, bah, ça fait chier. Tu te fais rentrer dedans. Tu te fais rentrer dedans. Faudrait que les Cavs aussi rentrent dedans. C'est sympa les jump shots, mais on n'est pas là pour faire de la pétanque. Ouais, non, clairement. Bon, il y a du boulot. Il y a du boulot, mais il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire. Il y a de la marge. Est-ce qu'on n'aurait pas un trophée du peuple à décerner? Allez, on va gérarder. C'est parti. T'es prêt? Ouais, vas-y. C'est l'heure du Gérard d'or. Le Gérard d'or, le Gérard d'or. Alex, le backflip. Allez, hop. Très propre. À chaque fois j'ai peur pour le PC, mais en fait ça va. Mais non, le PC, il est protégé. Je suis là. Détente mon gars, il est Je suis là détente. pour attraper. Allez, dans cette section c'est très simple. Nous sommes à Cleveland et il y a un joueur qui va nous faire cliquer sur les Cleveland Cavaliers. Qui est votre Gérard d'or? Alex, c'est qui ton Gérard? Isaac Okoro. Il va rentrer dans sa 5e saison NBA. Oui. Il vient de prolonger. C'est un joueur que j'aime beaucoup depuis sa draft. Moi, j'aime beaucoup. Drafté 5 ou 6e. 6ème, ouais. Ouais, c'est comme ça. Ça hésitait avec Obi Toppin. Donc, ça draft haut. Et qui m'a un peu laissé sur ma faim. Mais qui, quand je regarde son évolution, ça me plaît bien son évolution. Déjà, défensivement, il est au niveau de ce qu'on pensait qu'il pouvait être. C'est-à-dire que c'est un vrai bon gros pitbull. Ça se bat bien. Il est massif physiquement. Il est compliqué à manœuvrer, quoi. Tu ne contournes pas Okoro comme ça. Il bouge très bien latéralement. Il est puissant. Il est capable de venir un peu aider au rebond sur la ligne de passe. En bref, il a beaucoup de choses défensives. Et puis, là, au fur et à mesure des années, il a amélioré son pourcentage à 3 points. Donc, il est en train de devenir un 3&D bien fiable. Bickerstaff en a fait plutôt un joueur de banc.
Plutôt, là, je regarde les minutes, tu vois, on est l'année de la 22-23, il était qu'à 22 minutes, puis l'année dernière, il a joué 27 minutes par match, à 39% à 3 points en prenant 3. Bon. Je pense que on a parlé de ce que pouvait faire Kenny Atkinson, et après on a parlé de ce que peuvent faire les joueurs et tout, en termes de mentalité. Je pense qu'Okoro doit contribuer dans ce sens-là, il doit maintenir sa progression. Là, il est arrivé à 39% à 3 points sur un volume de 3 tirs à 3 points. Moi, je dis, s'il en prend 5 et qu'il maintient le même genre de pourcentage, super. Bah, c'est super et c'est possible. Sa défense plus, c'est bien. Donc, qu'est-ce qu'on peut attendre d'un mec comme Isaac Okoro pour aider le plafond? Moi, je pense que c'est lui le vrai titulaire au poste 3 dont les Cavs ont besoin plus que de Max Truss pour équilibrer leurs 5 majeurs. Et que s'il met 39% de ses 3 points, bah, c'est pas moins bien que Max Truss en termes de spacing, tu vois. Et qu'il y a peut-être un chemin aussi où à un moment Atkinson va avoir besoin d'Okoro parce qu'il va dire quand même Allen Mobley, c'est compliqué, j'ai du mal, mais comment je fais pour rééquilibrer mon fond de courte? Bah, Okoro va rentrer dans ce genre de délire, à moins que ce soit Dean Wade, mais ça on verra. Ouais. Poser un peu plus la balle au sol, avoir un peu moins peur de tenter des choses en attaque, être plus agressif, un plus gros volume à 3 points. En gros, je pense qu'Okoro fait partie de ces gars qui est sur une belle courbe de progression. C'est un bosseur, ça se voit, il rigole pas et tout. Maintenant, il va avoir besoin, là il y a changement de coach, à lui de montrer à son nouveau coach, genre, gars, je suis ton titulaire au poste 3. Je pense que si Okoro arrive à faire ça, c'est vraiment très intéressant pour les Cavs. Je pense qu'ils vont être beaucoup plus forts en défense et pas moins forts en attaque. Et alors qu'ils ont déjà une belle défense, tu vois. Donc, j'en fais mon Gérard d'or parce que je pense qu'il a les clés, pas toutes, hein, mais il a pas mal de clés du plafond des Cavs. Ouais. Isaac Okoro. C'est l'interrogation encore. Hein. Allez, il y a encore des bouts de plafond à aller péter, hein, Isaac. Moi, c'est le ball handling, là. Je suis sur ma faim. Super le 3 points. Le développement de 3 points, franchement, les punchlines maintenant on peut plus. Mais ça rentre, hein. Ouais, mais quand ça pose la balle au sol, parfois je suis. Il fait un peu peur. Oula. C'est un peu raide. Allez. Monsieur Darius Garland. C'est celui qui sera le plus dans mon viseur, en plus de ce que j'ai dit là sur Evan Mobley par rapport au développement de Kenny Atkinson. Bon. Saison compliquée Darius Garland. Moi je lui donne tous les jokers. Problème personnel, problème de santé, problème de rythme, fin de l'ère JB Bickerstaff. Ça n'allait pas, ça s'est confirmé en playoff, ça n'allait pas. On se demandait si Jalen Suggs remportait la match-up, c'était horrible, on avait fait une preview, c'était... Voilà. Malheureusement, il y a une réalité en NBA, c'est que quand tu veux atteindre l'élite, il faut avoir des joueurs qui sont dans le top de leur spot, c'est-à-dire de leur position sur le terrain. Donovan Mitchell était un top 5 arrière de la conférence S sans discuter. Voilà, on voit. Evan Mobley, on va essayer de voir vers où ça va. Je te fais une petite liste de meneurs, tu me dis si c'est au-dessus ou en dessous, d'accord? Parce que je sais que j'aime bien faire ce jeu avec toi. Je roule l'idée. Par rapport à Darius Garland? Ouais. Au-dessus. Jalen Brunson? Au-dessus. Damian Lillard? Quand même. Mais aujourd'hui, même range. Ok. Même range, léger avantage à Lillard. Disons qu'il a plus de passifs qui lui permettent d'avoir l'avantage. Mais Lillard n'a pas bien convaincu. Après, il y a un gros changement de spot et tout. Tyrese Haliburton? Au-dessus. Tyrese Maxey? Au-dessus. Trae Young? Au-dessus. LaMelo Ball? En dessous, pour l'instant. Ah, en dessous. Ok, ok, très bien. LaMelo Ball, je veux bien qu'il joue des saisons pleines et tout. Je viens de te démarrer une petite liste gentille ou nette comme tout, de meneurs qui sont dans l'élite de la conférence Est, quelle que soit leur équipe. Darius Garland, c'est le combienième meilleur meneur de la conférence Est? Je ne sais pas. J'ai l'impression que c'est un borderline top 10, quoi. Est-ce que les Cavs peuvent se permettre d'avoir ça? Très bien, potentiellement dans leur développement. S'il arrive à re-rentrer dans ce range-là, élite, et donc d'aller titiller notamment des histoires de conversation All-Star, en tout cas de meilleur backcourt de la conférence Est. Très bien, je lui souhaite. Je pense que l'année dernière c'était compliqué, que là il va s'éclater et prouver à beaucoup de gens qu'ils ont eu tort. En tout cas de douter de lui, parce qu'il a donné v'là du bois sur le bûcher. Entre les séries de playoffs, entre la saison régulière, entre les investissements défensifs et tout, lol. Il y a beaucoup à prouver Darius Garland. Mais, on en a parlé là, il y a des investissements qui sont à faire. Ils les ont fait sur messieurs Donovan Mitchell et Evan Mobley. Ce sont les deux têtes pour moi qui doivent représenter le futur. Si Darius Garland n'arrive pas à être à un niveau élite cette saison, après toutes les excuses qu'on a pu y trouver, après un changement de coach, après tout ça, la prochaine porte,
c'est la trade deadline. Ouais. Et si c'est pas la trade deadline, c'est l'été. Ce serait peut-être une bonne nouvelle pour Cleveland. Et ce sera peut-être une bonne nouvelle pour Cleveland. Ça serait peut-être dur à accepter, mais ça peut être une bonne nouvelle. Donc c'est le mec qui va me fasciner le plus parce que pour moi, Donovan Mitchell n'est pas une pièce transférable en l'état. Bah, pas tout de suite en tout cas. Pas là. Evan Mobley n'est pas une pièce transférable. Non. Et que ça va se jouer entre Jarrett Allen et notamment du Darius Garland. Mais Darius Garland, si ça se trouve, ça peut faire plaisir à bien des équipes. Genre, je sais pas, tu vois, on va voir ce qui se passe à San Antonio, mais en vrai, s'il fallait des mecs à aller chercher qui sont... Ah ouais, mais vous avez quoi à filer? Non, bah... T'inquiète. Doucement, ça s'enflamme bien du côté des Spurs, au moins ça fait plaisir. Il y a des équipes qui ont besoin et qui pensent que ce joueur-là peut être encore développé de manière différente parce qu'il n'y a pas ce type derrière à ses côtés. Bah, en fait, je pense que vraiment Donovan Mitchell, c'est un profil compliqué pour Garland, pour son développement, vraiment. Tout à fait. Et donc, je crois qu'il y a un truc fascinant à suivre cette saison avec Darius Garland, dans son efficacité, dans son investissement. C'est à lui de jouer. C'est à lui de soit fermer les bouches, soit nous conforter dans le... Ouais, mais c'est bon, leur back courte là. Lol, on va encore se ramener en playoff. Va bully Darius Garland. C'est une très bonne match-up pour l'adversaire. Ouais. Bah ouais. Ce sera mon Gérard d'or cette saison. Isaac Okoro pour Alex. Est-ce qu'on finirait pas avec le pronostic? Pronostic. Allez, on y va. On envoie les nombres de wins de nos amis les Cavs. C'est l'heure du pronostic. Pronostic time. Pronostico dans l'Ohio chez les Cavs de Cleveland. Tout à fait. Alors, dans cette section, on va vous annoncer l'avenir en 24 secondes. Avant ça, les rappels importants. Bandeau jaune en bas de votre écran. Si vous n'avez pas 18 ans, même si vous aimez les Cavs, vous pouvez pas faire des jeux d'argent, vous pouvez pas parier, tout ça. Si vous avez 18 ans, très très important, s'il vous plaît, écoutez bien ça. Ne misez pas l'argent que vous pouvez pas vous permettre de perdre. C'est simple, ça paraît logique, mais il faut le faire. Et c'est avec plaisir qu'on vous répétera ce message tout au long de l'année. Faites pas les bolos. Pour les gens qui sont intelligents et patients, y a-t-il une cote? Ouais, Donovan Mitchell fera 6 passes décisives de moyenne ou plus par match lors de la saison régulière à venir. La cote, elle est à 2, elle est boostée à 2,35. Alors, Donovan Mitchell, la saison dernière, il a tourné à 6,1 passes d'ess. Donc on est vraiment juste. Et en carrière, après, voilà... Mais en carrière, c'est un joueur à 4,5 passes d'ess. En fait, l'année dernière, c'est la seule saison où il a passé les 6 passes d'ess par match. Et la toute première avec les Cavs, il en était où? Pourquoi c'est quoi? C'est oui. 4,4. Bah, je dois t'avouer que c'est une cote... je la trouve à peine assez élevée par rapport à ce qu'est... Bah, Donovan Mitchell peut dans l'absolu faire 6 passes par match, mais l'année dernière, il ne faut pas oublier que Garland a raté beaucoup. Et qu'on en revient à ce qu'on dit depuis le début de la preview, c'est qu'en fait, là-dessus, il y a un petit côté cannibalisation, il faut que les tirs rentrent, et en plus, il faut qu'il ait la balle dans les mains, on va voir les systèmes et tout, donc c'est une cote intéressante, parce que quand même, boosté à 2,35. C'est vrai, crack. Maintenant, ça veut dire que tu mises sur le fait que Hankinson va vraiment faire de Donovan Mitchell son espèce de créateur de jeu, pendant que Garland va être un peu plus cantonné à du jeu sans ballon. Ce qui est possible, hein. Et dans ce cas-là, je pense que Mitchell, ouais, les 6 passes, ça va pas faire de problème. Dites-nous ce que vous en pensez. Est-ce qu'on a un over-under sur les Cavs? 47,5. L'over-under. Non? Moi, je pose mon arc. Hein. Ok. Bah écoute, on va voir. T'es d'accord, toi, avec ça? Écoute, ça me paraît possible. Wouhou! Alex, il est chaud. Il va peut-être nous gonfler les Cavs ou totalement les tacler. T'es prêt? Ouais, je suis prêt. 24 secondes pour dicter la saison à venir avec expertise. 3-2-1, Jamario Moon. 47 victoires pour les Cavs, une de moins que l'année dernière, mais c'est le même range, 6e de l'Est, juste derrière les Pacers. Je crois que c'est le même nombre de wins que j'ai mis aux Pacers. Je crois que c'est au tiebreaker entre les Pacers et les Cavs dans la division centrale. Même range que l'an dernier, même groupe, changement de coach. Je ne pense pas que Kenny Atkinson va faire non plus des miracles, en tout cas en régulière. Je l'attends beaucoup plus, Kenny Atkinson, pour faire fructifier le travail de la régulière quand les Cavs seront arrivés en playoff. Ok. 6e de la conférence Est? Ouais. Hey. Ok. Bah, il y a du monde. Hein. Ouais. Donc ils perdent des matchs par rapport à la dernière, c'est ça? Un match, ils perdent un match, doucement. Ok, ça va. Vous énervez pas sur le pronostic. Ok. Je répète, c'est le même range. Ils sont à 47 wins, l'année dernière c'était 48. Ok. Voilà, j'avais pronostiqué 51. T'avais pronostiqué 51? 50. 51, je crois. 51. Ouais, 51, voilà. Bon, c'est ça. C'est ce range-là. Je les vois pas exploser ce range et je les vois pas non plus tomber tellement en dessous. Je vais essayer de faire aussi bien. J'ai peut-être pas le même avis sur les Cavs. Ah bah, je t'en prie, vas-y, explique.
3, 2, 1, top chrono, 51 victoires, 3ème de la conférence Est. Nos amis les Cavs, j'y crois un petit peu plus que Alexinator pour une raison simple, c'est un groupe qui a été très fort blessé. Il y a de la continuité par rapport à d'autres franchises dont on a fait les previews. Continuité, groupe blessé, si ça joue un tout petit peu plus et qu'on a un vrai coach qui sait utiliser ses pièces, je vois pas non plus les mecs devenir premier de la conférence, mais jouer un petit peu de mieux, évidemment comme tu l'as très bien dit, je les attends surtout en playoff. Mon viseur sur Monsieur Darius Garland comme je l'ai dit dans le Gérard d'Or, et surtout arrêtez de faire de Evan Mobley l'espèce de Thaddeus Young du riche là, s'il vous plaît, c'est une potentielle star, il faut le développer. Ken Atkinson et Vincent Collet, on compte sur vous. Top 3 de l'Est les Cavs chez Bibi, top 6 chez toi. Chez moi. C'est rare qu'on ait des écarts comme ça, je sais pas combien il y a eu de... arrive, hein. Ouais tout à fait, mais je sais pas sur quelle franchise on a eu C'est des... surtout un écart de place, hein, parce qu'en termes de win, c'est pas très loin. Mais... Je crois que c'est les Warriors, ils sont jamais trop loin les Cavs et les Warriors. Je crois que c'est les Warriors sur lesquels on a un écart aussi. Ouais, c'est possible. Le gros tableau avec les Cavs qui rentrent donc dans la conférence Est. Où est-ce que vous avez mis Cleveland? Est-ce que vous voyez les gros cylindrés de l'Est qui se sont renforcés, leur passer devant? Ou est-ce que vous avez quand même confiance en ce groupe et leur capacité à être podium? Dites-nous ce que vous pensez de ça. Évidemment, les fans des Cavs, on veut votre avis complet et détaillé sur les réseaux sociaux. Autre chose à ajouter ou pas? Écoute, non, on est pas mal. On est pas mal. Et bien, comme d'habitude, allez, on s'est avec Sylvie, on vous fait des bisous. On vous retrouve demain pour une nouvelle preview. Je vous laisse avec le roi des indices. L'indice, c'est Bar de Méditerranée. Bar de Méditerranée. À demain. Ciao. Ciao. Ciao.